Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous ramener, ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages également qui pourraient s'adresser à votre chemin de vie. Chose certaine, c'est un tirage général, il faut en tenir compte. Il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront pas ou peu. Ça dépend toujours des énergies qui viennent à nous, évidemment. C'est aussi l'inconvénient du tirage général, vous le comprendrez. Chose certaine, je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, même celui de Vénus, si vous désirez explorer ce côté-là. Chose certaine, dans tous les cas de figure, on vous demande d'aller voir, pas d'aller voir, mais d'exercer surtout votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, à votre situation, etc., etc. D'accord? Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. Voilà. Alors, chers amis, mais allons voir maintenant le menu de la semaine, si vous le voulez bien. Alors, comme d'habitude, j'ai pris une carte du tarot des anges gardiens. Je trouve que c'est une carte qui est très... ces temps-ci, je suis en amour avec ce tarot-là. Alors, je le partage, mon amour, avec vous. Je trouve que c'est un tirage qui répond très, très bien. Il y a une bonne connexion, je trouve. Ensuite, Voyage sacré. Le carte oracle de guérison de l'archange Raphaël et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, un petit peu comme d'habitude, je vous ai mis deux réponses à vos questions dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui décidez, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour donner une fenêtre de temps, veut dire sur la réponse. OK? Je t'apprends toujours avec un grain de sel, évidemment, ça reste un jeu. D'accord? Alors, chers amis, c'est grosso modo ce que va être le menu de votre guidance. Maintenant, c'est le temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui sont abonnés, mais aussi à ceux qui like et ceux qui partagent certaines vidéos. Merci infiniment. Je voudrais dire un petit merci spécial à tous les gens qui me laissent un coucou, un commentaire, un ressenti face à la lecture qu'on a pu faire dans leur signe. Merci infiniment de me donner ces feedbacks-là. C'est très, très... Évidemment, c'est important pour moi de savoir ce que j'envoie veut dire rejoindre, veut dire des personnes, évidemment. Chose certaine pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci avec tout mon cœur. Bon. Maintenant qu'on a réglé cette situation-là, cette question-là, j'ai envie de vous dire, j'ai maintenant le temps, cher Verseau, de passer à votre guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin. Et on va commencer tout de suite avec le tarot des anges gardiens. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle ici de 5 de l'émotion. On vous dit que pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Je ne sais pas, j'ai l'impression ici que peut-être qu'on est un petit peu dans le... On évalue un peu notre vie. Je ne sais pas si c'est un pan de notre vie. C'est bien possible ici. On a une période de blues, j'ai l'impression, avec cette carte-là, ici, avec le 5 de l'émotion. C'est comme si, veut dire, on était très, très euphorique pendant une période de temps, mais on dirait que la ballonne, elle s'est pouf, elle a éclaté. Ici, on se ramasse, veut dire, à une certaine réalité. Je pense que c'est en regardant un peu. C'est normal, cette situation-là, j'ai envie de vous dire. J'ai presque envie de vous dire que ça fait partie de l'évolution. C'est que on a combien de temps on a eu des comportements parfois qui étaient, veut dire, bon, avec le recul, qui pourraient être discutables, mais on n'avait pas l'éveil, on n'avait pas les connaissances, etc., pour se rendre compte de ce qu'on faisait. C'était un petit peu, c'est pas que je veux donner des excuses, mais il y a une certaine compréhension qu'il faut qu'on l'ait envers nous-mêmes par rapport à ça. C'est aujourd'hui, si vous êtes aussi sensible, aussi au courant, c'est normal que ça vous revienne, parce que c'est le karma. À un moment donné, comme je vous dis, les bonnes affaires reviennent, mais les mauvaises affaires reviennent aussi. Donc, c'est pas tellement mauvais comme tel. En réalité, c'est juste de reconnaître, veut dire, la situation, qu'effectivement, il y a eu des situations, peut-être que vous avez peut-être... Il y aurait un pardon qui aurait intérêt, veut dire, à être donné, ou même que quelqu'un vous pardonne aussi pour certaines choses que vous avez peut-être fait avec des bonnes intentions, mais qui finalement se sont retournés contre vous. C'est, comme ils disent ici, avoir du chagrin fait partie de la vie. C'est partie de la vie. S'il y a de la joie, il y a du chagrin.
On vous dit de demander à vos anges gardiens, aux personnes que vous aimez, de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur, dans la mesure si vous vous questionnez énormément. Vous avez des moments, c'est sûr qu'il y a des moments ici, mais il y a des moments ici où est-ce que, bon, on se sent un peu écrasé par tout ce poids-là. Il faut le mettre dans le contexte aussi. Ne commencez pas, à vous victimiser par rapport à ça. Ici, de toute façon, avec les couleurs, ici, on est dans la guérison. Autant du côté émotionnel que du côté physique. Ici, avec c'est les couleurs du chakra du cœur. Donc, le rose du côté émotionnel, on guérit. Et avec le vert, c'est du côté physique, toujours avec le chakra du cœur. Donc, on est... c'est une étape de guérison par rapport, à des événements passés, à des actes passés, à des... C'est comme si, on revoyait notre vie passée avec les yeux qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines choses qu'on n'avait pas conscience à ce moment-là, qu'aujourd'hui, on voit très, très, très bien. C'est sûr que ça réveille certaines énergies et certaines émotions intérieures de nous. OK? Faut accepter, faut pardonner et passer à autre chose. Vous n'êtes plus cette personne-là. Donc, c'est de reconnaître, veut dire que oui, peut-être qu'à certains endroits, on a gaffé. Se faire pardonner ou pardonner aux personnes qui, peut-être, à l'extrême, vous ont aussi blessé. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là. Je dirais que c'est une étape nécessaire avant c'est comme si on nettoie le chemin avant de repartir, à neuf. C'est-à-dire qu'on liquide, tout ce qui peut traîner, en fait, d'événements ou de choses, que, bon, passé, c'est toujours du passé, évidemment. Quand on y pense, on a comme un petit couche-couche à l'intérieur du cœur qui fait comme, si j'aurais fait ci ou j'aurais fait ça, mais vous n'aviez pas la conscience que vous avez aujourd'hui. D'accord? Il faut se donner, cette chance-là aussi. Alors, chers amis, si on commençait maintenant tout de suite votre lecture, c'est parti. Dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on nous dit? Oups. On nous parle de suivre le courant, effectivement. La première lumière est découvrir la vérité. Ici, on est à amorcer, d'après ce qu'on les cartes nous amènent ici, à un nouveau cycle. C'est vrai que si vous faites le bilan par rapport à des actions passées ou du temps passé, on peut amorcer un nouveau cycle ici. On est dans le... Mais vous commencez ce cycle-là, mais évidemment avec une conscience beaucoup plus qui a évolué, on va le dire de cette façon-là. Donc, on prend certaines précautions dans nos actions, dans nos gestes, dans nos mots, etc., etc. C'est découvrir la vérité. Ici, on vous dit que vous êtes dans la lumière de la vérité et que de suivre le courant parce que tout est au beau fixe. On est en préparation ici, on l'a dit, à amorcer un nouveau cycle. Il y a des choses qui... Moi, je pourrais dire ça. Il y a des choses qui se décantent. Il y a des choses, qui... on sait très bien qu'on ne voudra plus jamais revivre cette expérience-là. Ça, c'est des choses, donc, on ne se met pas dans des dispositions pour, effectivement, revivre la même situation. On est plus attentif, on est plus ouvert, on est plus... mais je pense que attentif est le bon mot, j'ai envie de vous dire, dans cette situation ici. C'est qu'on sait très bien ce que ça a pu faire ou ce que ça a pu engendrer. Donc, on essaie d'éviter de refaire les mêmes erreurs, évidemment. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Ici, on n'est pas nécessairement, même si on parle de découvrir la vérité, mais je pense que c'est plutôt par rapport à vous, et non pas, à quelque chose à l'extérieur. De suivre le courant ici, je pense que c'est... on est dans votre état d'esprit ici, la réflexion a déjà commencé, donc on n'est pas, même si on parle ici, on parle de début d'étape ou de nouveau cycle, ou en tout cas du moins, il y a quelque chose de nouveau qui débute dans votre vie. À quel niveau, ça sera à vous de le mettre dans votre réalité, mais je vous sens pas démuni dans cette énergie-là, parce que comme on vous dit, en suivant le courant, tout est au beau fixe. Ici, on n'est pas à on accepte relativement bien, cette conclusion-là, ou du moins, oui, je dirais cette conclusion-là, parce qu'on parle du passé. C'est bon, peut-être qu'on a un peu parfois de l'amertume, mais on accepte. On accepte que ça fasse partie d'un certain pan de notre vie, d'une certaine expérience passée, avec les connaissances. Je pense que ça donne rien, de se taper non plus sur la tête pour des choses, que vous aviez pas nécessairement toute la compréhension. Ce serait quasiment... décourager toute initiative. Moi, je dirais que je ne vous sens pas nécessairement à faire des plans sur la comète au niveau des projets ici. Au contraire, je pense qu'on va suivre le courant et la bonne solution ici. Ici, vous donnez la chance de voir un petit peu, savoir dans quelle direction, voir si ça va dans le sens que vous aimeriez ou vous aimeriez initier un nouveau chemin.
Je vous sens un petit peu, pour le moment, on suit le courant. Ici, on n'a pas de démarcation qui dit, OK, on va faire ça. On n'a pas d'idée fixe, on n'a pas de ligne directrice ici. Donc, on suit le courant. OK? On va aller voir au niveau de l'action, de la réflexion, qu'est-ce que ça vous donne. On parle de cristal guérisseur ici, de plan divin et de pleine lune. Ouais, justement, on va tomber, si je me souviens bien, le 30 mai, c'est justement la pleine lune. Pleine lune éclipse, je me souviens bien. Regardez un petit peu. Il me semble que c'est... En tout cas, je sais que c'est une pleine lune de 30. Le 30 nouvelle lune en Gémeaux. Je sais pas, mais plus d'informations que ça. Mais il me semble, en tout cas, bon, ce sera à vous de valider, là, mais moi aussi, de mon côté, j'ai validé, mais pour le moment, le 30, c'est une pleine lune, donc c'est parfaitement bien pour ça. On vous dit, le cristal est guérisseur, on vous dit que l'énergie des cristaux vous protégera ainsi que votre corps physique. Il existe une pierre faite pour vous. Un cristal vous est destiné et vous devez le trouver. Ce sera votre cristal guérisseur. Partez à sa recherche dès aujourd'hui. Je vous ai envie de vous dire que on en a plein de cristaux qui peuvent être guérisseurs, évidemment. Il s'agit de trouver le vôtre. Le vôtre, je parle, ce n'est pas d'aller regarder la signification de la pierre. Pour avoir été dans le commerce pendant plusieurs années, j'ai envie de vous dire que il faut laisser l'instinct choisir. C'est après que vous allez savoir qu'est-ce que la pierre fait. Vous allez vous en rendre compte, je veux dire que ça va chercher quelque chose que inconsciemment ou consciemment, veut dire, vous l'auriez peut-être pas mis en premier plan, mais c'est ce que votre être veut dire dégage. Donc, ce que la pierre. Il est important de prendre la pierre après laquelle vous êtes attiré. C'est pas une pierre, ça peut être une pierre, oui, que vous allez acheter dans un magasin approprié, mais ça peut être aussi quelque chose que vous trouvez sur le bord, sur le bord du chemin qui vous a attiré, ça, c'est pas obligé d'être une pierre, je veux dire, d'être un cristal ou des choses comme ça. C'est tout ça que je veux vous amener. Très bien, vous te promenez sur le bord de la plage, trouvez quelque chose, je veux dire, qui a une signification pour vous. Si votre œil est attiré, votre main veut dire, elle taponne, elle aime, veut dire jouer avec cette pierre-là, ou peu importe ce galet, c'est votre pierre, c'est tout. Il n'y a pas de question à se poser, c'est de garder, de garder tout simplement, veut dire, la connexion, veut dire, avec votre pierre ici. C'est tout simplement ça. Ici, on n'est pas dans le... Justement, ça, c'était ma première pierre. C'était ma première pierre, une agate rubanée pour le stress. Donc, ça a été la première pierre que j'étais attirée. Aujourd'hui, je la regarde, je l'aime encore, j'ai un sentiment comment je peux dire ça, c'est un vieil ami. Elle a partagé ma vie pendant un bon bout de temps, celle-là. Mais c'est pour le besoin qu'elle a eu. Donc, aujourd'hui, je suis avec plus... Ici, on travaille plus avec des pierres parce que il faut que je me protège. Il faut que, bon, il y a différents rituels à faire au niveau de ce... Même si j'ai pas de personne en avant de moi, l'énergie, elle est quand même concentrée ici. Ici, au niveau des cristals guérisseurs, pour moi, ici, ce qui m'aide dans le moment présent, je parle de mon occasion à moi, c'est le cristal diamant éphémère qu'on appelle. Diamant éphémère, veut dire celui-ci, il est double. Tout simplement. C'est pas, pour moi, c'est un cristal qui dégage beaucoup d'énergie. Je l'ai porté en pendentif pendant un petit bout. Presque pendant un an. Au début, je me sens que c'était au début. En tout cas, peu importe. Une période de ma vie où c'était plutôt dur, plutôt pénible au niveau émotionnel, en temps normal, je ne pouvais pas la porter longtemps. J'avais tout de suite une migraine. Pendant cette période, je peux vous dire qu'elle m'a soutenue, mais alors drôlement. Même aujourd'hui, je ne peux pas la reporter. La période est terminée. Je peux la porter une journée, deux. De ma troisième journée, là, je commence avant de me rendre compte que j'ai mal à la tête tout le temps, toute la journée. Si je l'enlève, ça cesse. Ça arrête immédiatement. Et je peux vous dire qu'elle a été plus que nettoyée. Alors, c'est vraiment trouver votre pierre, mais comme je vous dis, c'est pas nécessairement un cristal. Ça peut être exactement une pierre que vous avez un coup de foudre, un coup de cœur, vous dire quand vous la voyez, comme ça peut être très bien sur le bord du chemin, le bord de la rue, le bord de l'eau. Gardez ce qui vous attire. C'est ça qui est important. OK? Ça sera votre cristal guérisseur, dépendamment des intentions que vous lui donnez quand vous lui parlez, quand vous la frottez, etc., etc. C'est un support, c'est un outil. Comme autant d'autres. Partez à sa recherche dès aujourd'hui, c'est ce qu'on vous recommande. On vous parle de plan divin ici. On vous dit que votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentifs aux possibilités qui s'offrent à vous. Je pense que c'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène ici, le 5 de l'émotion. C'est comme si on nettoie les derniers petites choses qui traînent dans notre passé. J'ai envie de vous dire, ou du moins, je parle qu'il est actif encore dans votre vie présentement. C'est un petit peu dans ce sens-là, le plan divin, que je sens.
On vous dit que vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre attention et on vous demande d'oser. Donc, c'est pas pour rien que les choses se passent dans ce moment-ci de cette façon-là. On sent qu'il y a quelque chose de dessiné. Ce plan divin-là est exactement, veut dire, ce que je ressens par rapport à la façon qu'on le fait. On n'est pas ici à... Même si on est dans le questionnement, même pas dans le questionnement, en fait. En fait, on est plutôt dans la curiosité, j'ai envie de vous dire. On est curieux de savoir ce qui va se passer après. Mais le plan se dessine. Le plan commence, veut dire, à avoir des pages qui s'inscrivent ici. Il y a des changements pour le moment, vous êtes même dans votre tête, vous suivez le courant. Vous n'êtes pas nécessairement sûr, assez, ou du moins intéressé, ou du moins poussé, veut dire, à faire certaines actions. On est encore dans le préparation, j'ai envie de vous dire. Il y a des choses qui se dessinent, donc notre opinion, notre direction semble se dessiner tranquillement. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir, peut-être, j'ai presque envie de vous dire, est-ce que c'est forcé? C'est pas tellement forcé, comme je dirais, comme la carte ici, oser, surtout. OK? Au niveau de la pleine lune, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous et ne vous fiez pas aux apparences. Gardez votre focus sur votre but, sur vous. La pleine lune ici, comme je vous dis, c'est profitez-en. C'est dans cette semaine, ça tombe le 30 mai, plus ou moins. Là, il faut voir un petit peu dans quel... parce que parfois, ça peut être le 30 mai, comme ça peut être aussi le 31 ou le 29, ça dépend, on va dire, comment les gens... où est-ce que vous êtes dans le monde, en fait. Mais ici... profitez de cette pleine lune pour faire l'exercice, pour peut-être faire certains vœux, certaines demandes, certaines intentions que vous pourriez avoir. Ou peut-être simplement vous exprimer face à la lune. Prenez votre pierre et prenez ce moment de silence face à la lune de cette pleine lune-là. Je ne sais pas si vous la voyez dans le ciel. Toujours est-il. Laissez-vous baigner par ces lumières, par ces rayons, si c'est possible pour vous. Profitez. Profitez de voir ce que ça vous amène à l'intérieur de vous. Quel calme, quel peut-être tumulte. Ça peut aussi tumulte peut-être. Ça dépend toujours quelle est votre carte du ciel. Mais chose certaine, ici, on est là pour profiter du moment. C'est un moment où est-ce que... Il y a certaines certitudes qui vont venir à la surface. Il y a certaines idées qui vont revenir à la surface. Il y a des choses qui vont venir peut-être de votre inconscient, plus à votre conscient ici. On est dans cette lignée de pensée, de dire qu'on apprend... comment je pourrais dire ça? C'est comme si, veut dire, on est dans cette période-là où est-ce que les choses viennent à nous comme bien organisées, bien par étapes. C'est comme si, veut dire, vous suiviez un chemin qui est banalisé, mais sans voir les balises. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Allez voir la pleine lune si vous êtes en mesure de faire l'exercice. Ça pourrait être une expérience intéressante. C'est ce que je vous suggère, évidemment, à vous de voir si ça peut rentrer dans vos cordes, j'ai envie de vous dire. OK? On va aller voir un petit peu la résultante, ça peut nous amener tout ça, voir un petit peu, veut dire, la tendance, ou même pour certains, une réponse. Ici, on vous parle de l'étranger, on parle de l'autre, on parle de la porte qui se ferme, et le premier souffle. Bon. C'est bien parce qu'on vous revient ici, l'étranger, l'autre. Je pense que c'est... Ça a l'air bizarre, peut-être que je vais vous dire. Mais ici, l'étranger, l'autre, je le vois comme si c'était vous. Vous qui, tout d'un coup, pas tout d'un coup, mais vous faites la constatation, peut-être que c'est la pleine lune qui va vous aider, que vous êtes maintenant une autre personne. Une autre... Vous avez travaillé beaucoup sur vous avez travaillé beaucoup sur certaines choses qui vous dérangeaient, des sensations, des interrogations. Et j'ai l'impression qu'on se rend compte qu'on se connaît pas tant qu'on penserait. C'est un peu cet étranger, l'autre. Ce qu'on va explorer à l'intérieur de nous. Notre façon de penser, notre façon de gérer, notre façon de gérer le stress, gérer veut dire l'émotion. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Je pense que on est dans une semaine particulièrement en début du mois de juin. Plus... c'est plus se reconnaître, j'ai envie de vous dire. C'est plus de s'accepter tel qu'on est.
mais évoluer, parce qu'on a évolué, puisqu'on a eu cette carte-là au début qui nous parlait justement de dire de créer le pardon, on vous dit de pardonner fait partie du processus de guérison, de pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Et c'est comme ça qu'on vous dit qu'on se découvre aussi. Avoir du chagrin fait partie de la vie. On vous demande de demander à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. C'est dans cette action-là, veut dire qu'on est dans cette intention-là qu'on est. Donc, on se découvre, veut dire de nouvelles facettes, de nouvelles façons de réagir parce qu'on a maintenant une conscience plus éclairée. On l'a vu avec l'effort du pardon. C'est... je pense que c'est une belle rencontre entre vous et vous. D'ailleurs, on le voit bien. Le changement se fait d'une façon, on va dire, très normale, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on prenait conscience vraiment qu'on a évolué, qu'on voit plus, qu'on s'énerve plus pour les mêmes choses, qu'on s'énerve pas, veut dire non plus pour rien, qu'on a une compréhension beaucoup plus aimante, généreuse, la façon qu'on réagit aussi face à ce qui nous arrive aux aléas de la vie, on va le dire de cette façon-là. Okay? On étudie beaucoup plus les choses avant, oui, de réagir et d'étudier après. C'est comme si on tire avant et on pose des questions après. Ici, on n'est plus dans cet état-là. Ça a déjà été le cas. Et ici, on n'est plus dans cet état. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous parle étranger. Ça peut être aussi, veut dire, certaines personnes qui vont vous faire remarquer, mon Dieu, t'as donc bien changé. Mon Dieu, t'es vraiment... Comprenez-vous, il y a des réflexions, il y a des observations autour de vous qui confirment le changement. Et vous le savez que vous avez effectivement changé. D'ailleurs, on vous ramène ici le premier souffle au nouveau départ. On est... on va le faire auparavant ici, parce qu'il y a une porte qui se ferme. On l'avait dit ici, on était probablement en début d'étape ici. On sait qu'il y a une porte qui se ferme. Il y a des choses qui achèvent, il y a des choses qu'on a compris, qu'on met dans le contexte, qu'on replace dans le contexte ici, qu'on est capable de comprendre, parce que, dire, justement, dans le contexte, on a une compréhension profonde de ce qui s'est passé, de la façon que les événements se sont déroulés, de la compréhension que vous avez, l'acceptation également de la situation. C'est la porte qui se ferme ici, c'est l'achèvement, c'est la fin, on passe à autre chose. Ici, on a accepté pas d'être quelqu'un d'autre, mais plutôt de se dévoiler. Même si les gens pensent que vous avez changé, mais arrêtez, vous avez toujours été cette personne-là, mais tout simplement pas mis en valeur de la même façon. Donc, on est dans cette impression-là. On veut mettre de l'ordre dans notre vie. On veut choisir des directions, on veut dire, qui nous correspondent beaucoup plus, veut dire, à ce que on s'attend pour nous. Et non pas veut dire ce que les autres attendent de nous. On est centré sur nous dans cette période-ci parce que on est conscient que les choix, surtout aujourd'hui, on est conscient aujourd'hui que les choix que l'on fait, ils ont une répercussion. Ils ont un effet d'écho. Donc, on le fait d'une façon, probablement pour ça que vous suivez le courant dans votre état d'esprit, parce que vous ne voulez pas... c'est comme si je vous dirais, parfois j'ai fait des bonnes choses dans ma vie, mais ça s'est retourné contre moi, alors que l'intention en partant, veut dire, était, selon moi, veut dire très, très bonne. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens, c'est que vous voulez être sûr que les actions ou les décisions que vous prenez pour vous, ce que ça va entraîner comme effet secondaire, j'ai envie de vous dire, ou comme répercussion, ou comme bonnes choses qui viennent à vous aussi. Il n'y a pas de question négative là-dedans. C'est ce que ça va faire bouger certaines choses dans votre vie. Il faut que vous soyez prêts, évidemment. Okay? D'ailleurs, on vous confirme ici en vous disant que le premier souffle, il y a un nouveau départ qui est annoncé. Donc, on est vraiment... et ça se fait d'une façon très philosophique, très spirituelle, j'ai envie de vous dire. On ne sent pas ici qu'on est dans l'agressivité ou dans le... Bon, ben là, on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, alors je vais le faire. Non, on n'est pas du tout dans... avant de bouger, il faut comprendre. Et c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Mais cette compréhension-là, elle a été faite déjà avant. OK? Je me souviens plus, c'était quoi votre... Je n'ai pas la feuille avec moi. C'était quoi votre semaine passée? Mais... chose certaine, vous êtes dans une ambiance ici de renouveau, mais surtout aussi de conscientisation. On se conscientise, on comprend, on prend conscience de un peu ce qui se passe, un peu de ce qu'on... Parfois, veut dire, on avait de temps en temps un aperçu, mais veut dire, on était plus occupé à s'occuper de notre propre vie qu'à philosopher sur notre propre vie. Donc, on est
Maintenant, je ne sais pas, peut-être parce qu'on est en fin d'étape, on est beaucoup plus calme, beaucoup plus temporisé, j'ai envie de vous dire. Donc, on est beaucoup plus ouvert aux autres aspects, je veux dire, du chemin que vous avez choisi. C'est-à-dire, on réfléchit sur la façon qu'on le fait, ce qu'on aimerait avoir, du côté beaucoup plus philosophique de la chose, j'ai envie de vous dire. OK? On cherche une compréhension qui vienne nous faire comprendre, veut dire, le pourquoi du comment ici, mais nous concernant, et non pas, veut dire, par rapport aux autres. On veut comprendre, on comprend qui on est, mais on s'est rendu compte que on s'est beaucoup enfermé à quelque part aussi. À voir si ça correspond avec votre ressenti également, mais pour que l'étranger devienne l'autre, c'est qu'à quelque part, je veux dire, il y a eu beaucoup de couches par-dessus, là. Désir de protection, désir de ne pas se faire d'avoir du mal, de protéger ses émotions, protéger ses avis, Mais chose certaine, la fin d'étape et le début, je vous ai confirmé. On est en préparation, on va dire, de cette... Mais c'est bien parce que vous partez sur de nouvelles bases. Dans le sens que c'est pas juste les événements que vous avez mis en place, c'est aussi, veut dire, votre personnalité, le changement profond que vous avez fait à l'intérieur de vous, qui aujourd'hui apparaît sur votre extérieur. Souvent, les gens ont tendance à vous dire, mon Dieu, je trouve que tu as changé. Peut-être qu'ils ne vous ont pas vu pendant la pandémie, bien possible. Mais chose certaine, peut-être pour cela, la transformation, elle semble peut-être plus grande que pour certains autres qui vous ont côtoyé au jour le jour. Mais je pense que même de la façon que vous exprimez vos opinions ou vos pensées, ça aussi, ça a changé, ça a évolué. Il y a plus de profondeur dans la façon que vous... On est moins dans la superficialité ici. On va un peu plus loin dans la façon que on fait les choses. C'est surtout aller plus loin dans notre compréhension du mouvement qu'on veut faire. On est conscient, OK? Donc, ça vous amène, veut dire, à être beaucoup plus attentif, j'ai envie de vous dire. Le déclenchement de la pleine lune, je peux pas faire autrement que revenir sur la pleine lune ici. C'est quand même quelque chose d'intéressant pour vous. Je vous souhaite bien d'être en mesure de le vivre parce qu'il y a des événements ici, il y a des sensations que vous allez sûrement vivre. C'est le ressenti que j'ai beaucoup avec la pleine lune ici. Évidemment, c'est un... Je n'irais pas vous dire, vous dire que je connais vraiment l'astrologie. Ce que je voudrais vous dire, on vous dit que c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. On vous dit que si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la Lune. Vous avez déjà un outil. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous. Ne vous fiez pas aux apparences. Évidemment, la Lune, c'est aussi les illusions. Faut pas se leurrer non plus. Hein. C'est aussi l'intuition, mais c'est aussi l'illusion. Donc, ne pas s'arrêter nécessairement au premier ressenti qu'on a, malgré qu'il faut les vivre aussi, mais remettre en contexte, je veux dire, de ce que vous êtes, vous, à l'intérieur de vous, vos valeurs, etc., ce que vous pensez de la vie, et bon. Okay? Si on ne devient pas tout du jour au lendemain, veut dire un extraterrestre. C'est vraiment, comme je vous dis, un ressenti de reconnaissance à l'intérieur de nous. C'est cette sensation-là qu'on a trouvé quelque chose. Je ne sais pas quoi que vous allez trouver. Il y a quelque chose de précis qui ressort de cette carte-là. Mais ça vous appartient. Ça vous appartient dans la mesure où ça vient toucher à un endroit, veut dire que vous seul savez où est-ce que vous êtes peut-être. C'est pas nécessairement le plus vénérable, mais peut-être où est-ce qu'il y a peut-être un besoin criant. On sait qu'il va changer, évidemment. On est dans un tirage général ici. Je n'irai pas fouiller plus loin pour vous dire exactement où, surtout dans un tirage général. Mais chose certaine, c'est significatif. D'accord? Prenez de cette façon-là. C'est un tirage assez... C'est comme si on voit on s'est comme rendu compte de l'avant et de l'après. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. N'oubliez pas, hein, pour le cristal guérisseur, je veux dire, si ça vous est bien dans vos cartes, c'est parce qu'il y a un besoin quelque part qui fera ce qu'il aura à faire, pour vous, évidemment, pour vous tous et chacun. C'est un tirage, comme je vous dis, qui me signale ici qu'on est comme... l'étape a été franchie, mais l'étape a été importante pour votre connaissance de vous-même. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous vois. Je vous sens vraiment... on a éliminé les faux semblants, puis oh non, ça c'est pas vrai, puis non, j'aime pas ça. Puis comprenez-vous, tout ce qu'on avait mis devant pour s'empêcher de se faire identifier. C'est un petit peu cette drôle de sensation que j'ai pour certains versos, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment...
C'est bénéfique. Il n'y a rien de tragique dans vos cartes ici. Au contraire, on est tous dans des choses. On est là pour apprendre, on est là pour comprendre, on est là pour accepter certaines choses, certaines vérités. Je pense que ces vérités-là vous ont été proposées peut-être la semaine passée ou en début de semaine. Toujours est-il que si on n'est pas dans la révolte de ce qui vient à nous comme information, au contraire, on en veut plus. On en veut plus parce que ça nous amène, veut dire, il y a quelque chose de dessiné. C'est pour ça peut-être que vous suivez le courant. C'est... il y a un outil ici avec chercher avec le cristal guérisseur ici. Il y a peut-être une partie de vous qui a besoin d'un peu plus d'attention, inconsciemment évidemment. Chose certaine, le cristal ou la pierre que vous allez choisir va justement combler, du moins vous aider à combler ce besoin ou cette sensation-là, ou peu importe le travail qu'elle a à faire avec vous. OK? On est un peu dans la compréhension, mais c'est plus que la compréhension, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire... il y a vraiment une compréhension par rapport à vous-même. J'ai envie de... C'est un peu flou ce que je ressens parce que il y a plusieurs petits points qui ramènent à ce qu'il faut que j'en fasse une idée générale, mais c'est grosso modo, veut dire, de le ressenti que j'ai. Je ne sais pas quel titre que je vais mettre honnêtement à votre semaine ici. C'est parce qu'il y a beaucoup de parties, mais il faudra que je réfléchisse avant pour être sûr exactement pour vous mettre le bon titre, veut dire, qui correspond à votre tirage de cartes, ou appelez-le, ou votre guidance, de ce sens-là. Bon, enfin bref, on va se détacher un peu de ça. Toujours est-il, cher ami, on va aller voir si vous le voulez bien répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mis ici un chien et j'ai mis un couple d'oiseaux ici, tout simplement pour différencier les deux réponses. Cher ami, c'est vous qui décidez dans quel domaine vous voulez mettre les questions, évidemment. Vous savez, c'est très direct avec, ça fait maintenant un bout de temps, je le fais. Réponse angélique, question directe pour avoir une réponse directe. Espace-temps, vous donnez un espace-temps, veut dire à peu près dans quel moment ça pourrait se passer, ou du moins que les énergies pourraient être plus intéressantes dans le sens de votre question. Maintenant, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt de reprendre la vidéo tout simplement. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous donne 10 secondes supplémentaires. Alors, s'il y a des modifications ou toute autre chose, bien, vous avez 10 secondes pour le faire. Sinon, mettez sur pause. D'accord? C'est parti. C'est à vous. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour le chien, la réponse à votre question, on vous dit que c'est peu probable. Il semblerait que c'est pas... bon, c'est peu probable. Bon, maintenant, ça va s'arrêter là au niveau de la réponse. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Au niveau du temps, on parle de 9 mois. On voit qu'est-ce que ça pourrait résonner, ce 9 mois-là, avec le sens de votre question, évidemment. Pour le couple d'oiseaux, réponse à votre question, on vous dit agissez. On passe à l'action ici. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de lâcher prise au niveau de l'action. Peut-être... on vous demande d'agir, mais de lâcher prise. Est-ce que c'est lâcher prise par rapport à votre intention, par rapport à votre pensée? Bien possible, mais il y a une action à entreprendre, mais à lâcher prise en même temps. Donc, est-ce que c'est le résultat qu'on faut lâcher prise? À voir un petit peu dans votre contexte de votre question, évidemment. Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin, cher Verseau. Alors moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé. Profitez de cette semaine-là. Il y a sûrement des choses surtout que vous êtes en transition, il semblerait. Donc, ce seraient des choses qui sont beaucoup plus faciles pour vous d'accepter dans le moment, étant donné que vous êtes ouvert à peu près à tout. Ici, on essaie de comprendre le plus rapidement possible, du mieux possible aussi. Voir un petit peu ce que ça fait comme aussi, qu'est-ce que ça fait comme interaction dans notre propre vie. C'est un peu dans ce ressenti-là aussi que je vous sens. Mais vous êtes ouvert. Cependant, on vous demande à quelque part d'oser aussi. Il y a peut-être certaines choses que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou vous ne vous sentez pas nécessairement prêt à prendre de chance ou à accepter ou quoi que ce soit. Ça vous concerne, évidemment. Je suis certaine, chers amis, je vais vous souhaiter une semaine beaucoup d'amour, santé, prospérité. Faites attention à vous et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.